Bonjour à tous et bienvenue chez les éclaireurs de Dracarion. Je suis Srogat et aujourd'hui nous allons faire un point sur les dernières actualités du jeu. Premier épisode de 2026 et je vais vous présenter tout ce qui arrive cette année pour Dracarion, accrochez-vous. Tout d'abord, l'information qui est selon moi la plus importante. Sachez que le Core 7 a été réimprimé en français et l'anglais arrive. Enfin, ça y est, ça arrive. L'arrivage est prévu pour fin janvier 2026. On n'a plus que quelques semaines à attendre. Bon, vivement qu'on puisse enfin racheter des cartes, refaire des gros tournois et ramener de nouveaux joueurs. Donc là, il s'agit de la véritable première édition du jeu. Du coup, qu'est-ce que ça change par rapport à la version Kickstarter ? Déjà, le symbole de l'édition présent en bas à gauche des cartes, il va être remplacé. Jusqu'à présent, on avait un petit cassé, il va se transformer. Alors, est-ce qu'on aura écrit première édition directement ? Est-ce qu'on aura un 1 avec un rond, quelque chose ? Je sais pas exactement, mais ça va être modifié. Autre point très important, ils ont retravaillé les packaging. Donc, fini Tamru. Fini Tamru, alors j'avoue que même s'il représente bien l'archétype du chevalier rayonnant qui charge en galvanisant les troupes, les couleurs du Tamru sont assez fades. On voit que c'est du blanc, du crème, du marron. Pour moi, ça représentait pas vraiment le côté sombre et l'ensemble de l'univers de Dracarion. Mais par exemple, moi je préférerais avoir l'image, vous savez, qui représente les différentes factions. On voit un peu tous les personnages nommés importants là. Ça représente la totalité du jeu. Ou avoir même peut-être encore quelque chose de plus sombre. Donc, à voir ce que ça va donner. Et à voir également si l'image des boosters a été modifiée. Ça, je ne sais pas pour le moment. Autre information importante, l'arrivée de nouvelles cartes signées. Nous en avions déjà parlé, mais pour rappel, actuellement, seuls les personnages existent en version signée Kickstarter. Vous avez environ un personnage signé par display, ce qui était peu. Avec le reprint, vous pourrez également maintenant avoir des bannières et des cités signées. Par contre, le niveau de rareté sera encore plus élevé. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que ça va être beaucoup plus compliqué, donc à mon avis elles vont prendre encore plus de valeur. Pour rappel, un petit peu là, un personnage signé ça vaut dans les 30€, une version Kickstarter. À voir justement si ça va baisser ou pas avec la version première édition. Ensuite, pour nos amis anglais, plus que patients, parce qu'ils ont quand même bien pris le temps, hein. Ça y est, ils vont enfin recevoir leurs cartes. Mais alors pour quelques-uns, le retard les a bien refroidis, et malheureusement pour eux, je suis désolé, mais il n'y a pas de remboursement prévu, ce qui est le principe même du financement participatif. Par contre, une solution a été proposée par l'équipe Landmaster Game, ils peuvent vendre leur pledge sur le Discord à un autre joueur, et ainsi tout le monde pourra repartir content. Autre nouvelle importante, 2 sites web sont toujours en préparation. Il devrait sortir également fin janvier avec le Réapro. On aura le site officiel qui regroupera le lore, des infos sur le jeu, les événements, mais également le site pour la vente en ligne, pour les goodies, qu'on pourra acheter des protège cards, des deckbox, un peu tout ce que vous voulez sur votre faction favorite. Je pense qu'il y aura aussi des tapis et d'autres petites surprises. D'ailleurs, je vous propose un petit point rapide sur le numérique, parce que depuis quelques temps, vous avez constaté que nous sur la chaîne, on a fait peu de vidéos. Alors, c'est justifié. Parce qu'on a consacré notre temps à d'autres projets, mais toujours dans l'univers de Dracarion. Alors d'abord, vous parlez de Madus, non, il a pas disparu. Toujours inarrêtable, et lui, il est toujours en manque de projet. Hein. Donc après avoir fait la visionneuse, le deck builder, le logiciel de tournoi, il a décidé de s'attaquer à un jeu Dracarion en ligne. Alors je vous parle pas là d'un clone de TTS ou d'OCTGN, hein, où on peut prendre les cartes, les bouger, etc. C'est un vrai soft pour jouer uniquement à Dracarion, où tout va être totalement automatisé. Ça vous permettra de jouer depuis n'importe quel navigateur du moment que vous avez une connexion web. Ce projet lui prend énormément de temps, mais bon, les résultats sont très encourageants, et bien sûr, je ne suis absolument pas objectif, hein, donc vous pouvez me faire confiance. De mon côté, je vous ai développé une application Android, qui se nomme Dracarion Compagnon, que vous pouvez télécharger directement sur le Play Store, qui vous permet de gérer les timers, les compteurs en 1v1, directement depuis votre mobile. Ça vous donne également accès au site de Madus, donc tout ce qu'il a créé jusque-là. Tout ce que vous avez besoin pour accéder à ces différents sites, c'est un compte Discord. Mais l'utilisation de l'application en tant que telle pour les timers, compteur d'or, compteur de prestige, directement juste vous installez l'appli, ça fonctionne.
Autre chose, Beryllium. Beryllium qui est un des organisateurs majeurs de Dracarion en Belgique. De son côté, lui, il est en train de préparer un mode de jeu solo. Alors l'idéal, une fois que plus personne a envie de jouer avec vous parce qu'ils ont tous peur de perdre, vous pourrez jouer tout seul et à la limite perdre contre vous-même. Dracarion arrive également sur Card Nexus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de collection, de gestion de cartes et également un marketplace. J'ai pas exactement de date pour le moment, mais ça va arriver en 2026. Ensuite, sachez que Dracarion sera présent sur les différents événements 2026, c'est-à-dire Festival du jeu à Cannes en février, Octogone à Lyon en mai, et pour ma part, je serai présent au festival Ramène tes jeux à Texnoyalo, en Bretagne, du 28 février au 1er mars, pour vous présenter Dracarion et organiser des tournois, donc n'hésitez pas à passer. D'ailleurs, notez également dans vos agendas, première extension prévue pour le deuxième trimestre 2026, et troisième extension prévue pour le quatrième trimestre 2026. Juste le temps qu'il vous faudra pour finir de maîtriser le corset et faire quelques tournois, je pense que ce sera parfait pour varier un peu les plaisirs. Sans oublier également qu'on aura 2 championnats nationaux, un en France, un en Belgique pour 2026. Alors venez, c'est l'occasion de marquer vos noms dans l'histoire du jeu, de faire évoluer le lore dans le sens qui vous arrange, et puis de rencontrer plein de gens et de vous amuser. Merci à tous de continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à venir avec nous échanger sur le Discord. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Bonne année 2026 et au plaisir de tous vous voir pour taper du carton. Salut!